Un extrait de Franz Schubert, un extrait de la sonatine pour violon et piano en ré majeur. Et j'ai le plaisir d'avoir le pianiste qu'on entend, Gérard Ganassia, et le violoniste qui est... César Velève. Gérard, bonjour. Bonjour Nelly. Nos auditeurs vous connaissent puisque c'est pas la première fois que vous venez dans le studio de Radio J. C'est toujours avec grand plaisir que je viens. Et encore, vous avez une activité discographique extrêmement riche. Et on n'arrive pas à se voir pour chaque sortie d'album. Absolument, oui, puisque j'en suis à mon 8e album. Et vous avez déjà eu la gentillesse de m'inviter pour les 2 précédents. Bon, voilà, j'ai une activité. Mais entre-temps, j'ai loupé un album. Oui, entre-temps, il y avait un album solo. On n'avait pas réussi à trouver de date pour parler de ce nouvel opus qui était pour piano solo. Donc, ça s'appelait Opus Baroque. Mais il est toujours d'actualité puisque la FNAC le présente toujours dans ses bacs. Et vous avez un site aussi? J'ai un site, bien évidemment, le site que je vous donnerai peut-être à la fin. Vous pouvez le donner déjà? Ah bah c'est tout simplement le site Clé d'Or, voilà, sur lequel Clé d'Or, C-L-E-D-O-R, voilà, sur lequel on peut trouver toute mon activité. Comme beaucoup de grands musiciens, vous avez une activité qui est extrêmement importante et c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi la musique, la grande musique et les musiciens, on peut trouver encore des grands musiciens. C'est parce que vous avez une activité pédagogique. Ce que vous savez faire, vous l'apprenez aux enfants, aux jeunes. Et c'est comme ça en fait que vous avez appris et c'est comme ça que depuis quelques centaines d'années, il y a des grands pianistes, des grands violonistes parce que chaque musicien veut et il a une volonté de former des jeunes. Parlez-nous en quelques mots de cette activité de pédagogue. Vous avez raison. J'aime beaucoup ce mot, pédagogue. Oui, mais vous avez raison d'insister dessus, de le préciser, parce que c'est une activité qui me tient à cœur déjà depuis quelques années, depuis 25 ans, pour ne rien vous cacher, lorsque j'ai créé le fameux concours des Clés d'Or. Je dis le fameux parce qu'au début, c'était une compétition vraiment modeste, qui ne s'adressait qu'à des pianistes. Et puis au fil des ans, elle s'est développée pour aujourd'hui s'intéresser à toutes les disciplines, et dans plusieurs pays à travers le monde, puisque nous couvrons pas moins d'une douzaine de pays. Voilà. Alors, on est un petit peu à la recherche de la nouvelle star, on va dire, mais parmi les très jeunes, hein, à tel point, si vous voulez, que même l'équipe prodige de France 2 s'est intéressée à mon concours. Et cette année, depuis la première année, je fais partie de leur équipe de casting. Voilà. Donc, c'est un honneur pour moi parce que déjà depuis 3 ans, je leur envoie les meilleurs de nos lauréats. Et donc, ça leur a fait tilt. Ils se sont dit, tiens, on va peut-être demander au directeur des Clés d'Or de venir nous donner un petit coup de main. Et ce casting, vous occupez que des pianistes ou c'est général? Ah, ça couvre toutes les disciplines, puisque cette année j'ai présenté vous avez votre mot à dire pour un violoniste? Oui, complètement. Je m'occupe de l'ensemble des disciplines, puisque je préside dans le cadre de mon concours toutes disciplines confondues. Hein. Voilà, donc ça peut être des pianistes, évidemment c'est ma spécialité, mais dimanche prochain par exemple, ce sera le tour des chanteurs lyriques. Nous allons avoir plus d'une trentaine de chanteurs qui vont venir de toute l'Europe. Alors là, je m'entoure également d'un jury de professionnels et c'est véritablement d'un très haut niveau. Bravo. Cet album, cet album dont on vient d'écouter un extrait, avec ce merveilleux violoniste, dites-nous quelques mots sur ce violoniste. Alors, c'est plus facile pour vous de parler de lui. Oui, parce que là, il m'a fait une petite infidélité dans la mesure où il devait venir aujourd'hui, mais il est parti en Tanzanie. Voyez-vous, à plus de 14 heures de vol, il est parti avec un accordéoniste pour faire deux concerts. Mais c'est vrai que même si nous avons une énorme complicité depuis une dizaine d'années, nous gardons aussi cette possibilité de jouer et de nous produire avec d'autres musiciens, puisque moi-même j'étais la semaine dernière en Israël pour me produire avec mon fils, voilà. J'ai eu le bonheur de jouer en famille et c'était vraiment un grand privilège de pouvoir avoir cette expérience familiale. Voilà, parlez-nous justement de lui. Oui, de César Velève, voilà. Oui, c'est un complice. Quelques mots sur sa carrière. Et absolument. Surtout, pourquoi il y a beaucoup de violonistes, beaucoup. Oui. Il y a des violonistes. Pourquoi vous avez choisi de travailler avec lui? Je vais vous expliquer. En 2 mots, il y a quelques années, je faisais partie du festival d'Auvergne et je jouais le concerto numéro 1 de Tchaïkovski. Et à la fin du concert, le premier violon, qui est donc César Velève, est venu me féliciter en me disant, écoutez, cher Gérard, j'espère que nous aurons un jour l'occasion de nous produire ensemble.
qu'à cela ne tienne, quelques semaines après, je lui téléphone, je lui dis écoutez, César, j'ai une opportunité, nous pouvons donner un tel concert à tel endroit. Et puis ça dure donc déjà depuis une dizaine d'années. On se produit dans plusieurs endroits avec énormément de plaisir parce que, comme je vous le disais il y a quelques instants, il y a cette espèce de complicité communicative lorsqu'on est sur scène. Et donc, vous le sentez? Ah oui. Oui, et je dirais même c'est indispensable. S'il n'y avait pas cette osmose entre nous, nous ne pourrions pas ni enregistrer, ni jouer aussi souvent que nous le faisons actuellement en concert. Donc je crois que c'est l'élément fédérateur pour pouvoir continuer à être ensemble. Et vous parlez de votre fils tout à l'heure, il joue de quel instrument? Alors, Johan joue aussi du violon, mais pas en professionnel, puisqu'il a une activité quand même en dehors de cela. Mais comme il a commencé très très jeune, à l'âge de 4 ans et demi, c'est vraiment sa passion, la musique et le violon particulièrement. Donc, dès que j'en ai l'occasion, dès que je voyage en Israël, puisqu'il habite en Israël, il me dit, papa, il faut absolument que l'on puisse se produire ensemble. Et c'est lui qui a organisé le concert de la semaine dernière dans la banlieue de Tel Aviv. Alors, depuis que cet album est sorti, vous avez beaucoup joué sur scène. Oui, puisqu'on a fait la promotion depuis le mois de mars, date de la sortie de notre album. Il est déjà à la Fnac. Il est sorti sous le label Appassionato. Et on s'est produit en Bulgarie. On s'est produit le mois dernier en Guadeloupe. Et notre actualité toute prochaine, c'est le 29 juin au centre Rachi, l'espace Guy de Rothschild. Et Israël? Israël, oui, également au mois de juin. Oui. Ensuite, le festival d'Auvergne le mois prochain. Donc, on insiste, c'est le 29 juin. Voilà. C'est à l'espace Rachi. Rachi que vous connaissez bien, évidemment. Qu'on connaît tous très bien. C'est à 20h30. C'est un jeudi soir, 20h30. On peut réserver au numéro que vous allez sûrement signaler. Jeudi 29 juin, à l'espace Rachi, 01 42 17 10 36. 01 42 17 10 36. Voilà. Pour venir vous voir en concert. Vous êtes évidemment... On sera tous les deux. Voilà, tous les deux, et, pendant une heure et demie. Qu'est-ce que vous interprétez? Alors, essentiellement, les 3 œuvres qui figurent dans le nouvel album, c'est-à-dire Mozart, Schubert et Beethoven, la sonate numéro 1, qui est un programme, j'ai envie de dire, des 3 plus grands compositeurs viennois de l'époque. On a voulu justement les réunir dans cet album. Et je crois que finalement, au dire des premiers échos, au dire des premières ventes de ce que nous dit notre directeur, notre producteur, je crois qu'il réunit pas mal de suffrages très très positifs. En plus, c'est enregistré au mois de février. C'est tout. Oui, c'est voilà, complètement. C'est un nouveau. Alors, je vois que vous avez un programme jusqu'au mois de décembre. Donnez-nous quelques dates d'ici décembre. Voilà, à partir du mois de septembre, après le masterclass que je vais organiser en Auvergne, où j'aurai également l'occasion de me produire, pendant une dizaine de jours, j'organise un masterclass pour des pianistes exclusivement. Au mois de septembre, le 17 septembre exactement, à Villemomble, l'association des enfants défavorisés à Ashdod m'a sollicité pour que je puisse organiser, là aussi avec César Vellev, un concert donc au profit de cette association. Ce sera le 17 septembre, on aura l'occasion d'en reparler. Donc c'est au profit des enfants nécessiteux d'Ashdod. Absolument, une association qui milite déjà depuis quelques années et qui fait d'énormes choses très 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 positives. Donc on tient à les soutenir. Octobre. Alors octobre, je suis à Monaco pour la deuxième fois cette année, puisque j'y étais il y a 2 mois. Et comme le concert a très très bien marché, on a été réengagé pour le 25 octobre à Monaco. Novembre, rappelez-moi, vous devez l'avoir sur la fiche. Miami, le 5 novembre à Miami, absolument, pour là aussi l'organisation de... Alors à Miami, on a transformé les clés d'or en The Golden Keys, voilà, mais ce sera également pour ce concours et un concert d'ouverture en solo. Et enfin, je crois, aussi, toujours en novembre, il y aura l'île de la Réunion. Mais voilà. Décalage horaire terrible. Oui, mais j'ai l'habitude. Depuis quelques années, je me suis adapté à ce décalage. Et en décembre, vous revenez. Je reviens, voilà, quelques jours à Paris. Vous revenez pas loin. Pour repartir. Pas loin de Miami. En Martinique. Pour repartir le 14 décembre pour une semaine en Martinique, non pas pour des vacances, mais là aussi pour une série de concerts, avec une saxophoniste merveilleuse qui est Roselyne Kema, avec qui je vais enregistrer un nouvel album en novembre prochain, toujours sous le label Appassionato. Donc, l'actualité, c'est les concerts, l'album.
La pédagogie, puisque je suis moi-même professeur, j'enseigne donc le piano et puis le casting de Prodigio. Voilà. Bravo, on a tout dit. On a tout dit en quelques minutes, voilà. Alors, on se dit au revoir avec un extrait d'un ancien album, magnifique. Oui, c'est vous qui l'avez choisi, voilà, parce que Aura. c'est un petit clin d'œil. Pourquoi? Un petit clin d'œil. Je vous laisse le soin de le dire. Parce qu'il y a un extrait de la Tikva. Absolument. Exactement. Georges Perlman. Georges Perlman, qui nous a quittés à l'âge de 102 ans. Alors c'est un homonyme, mais il n'a rien à voir avec le grand violoniste Itzhak Perlman, mais c'est un compositeur vraiment très prolifique. Il a composé vraiment jusqu'au dernier moment, et il est parti il y a 4 ou 5 ans, il avait 102 ans. Et ça fait partie d'une œuvre qui s'appelle Israeli Concertino. Voilà. Gérard Ganassia, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est Be'atzlacha. Merci beaucoup, Nelly. Et à très bientôt. Et à très bientôt, je l'espère. Je rappelle quand même, une dernière fois le concert, 29 juin, à l'espace, jeudi 29 juin, à l'espace Rachi à 20h30. Et les réservations sont 01 42 17 10 36, 01 42 17 10 36. Gérard Ganassia, merci. Merci à vous, Nelly. Bonne réussite. Au revoir. À très vite.